Le pouvoir de la langue. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Nous sommes dans la joie de vous retrouver par ce moment de gloire, ce moment de révélation, ce moment où Dieu se révèle à chacun de nous. Alors ce soir, le thème que j'aimerais aborder avec vous, le thème est le pouvoir de la langue. Avec la langue, tu peux détruire. Avec la langue, tu peux bénir. Beaucoup maudissent. Il y en a aussi qui bénissent. Moi, je fais partie de ceux qui bénissent. Parce que je suis un enfant de Dieu. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu. J'ai le devoir de bénir parce que celui que j'ai accepté comme Seigneur et Sauveur aime bénir. Celui qui aime maudit est du diable. Celui qui aime bénir est de Dieu parce que notre Dieu aime bénir. Je lis le texte dans le livre de Jacques. Jacques, le chapitre 3, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Verset 3. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Verset 4. La Bible dit, voici, même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un petit gouvernail au gré du pilote. Verset 5 pour terminer. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Voilà ce que la Bible dit sur le pouvoir de la langue. Mon frère, ma soeur, à partir du moment où tu es enfant de Dieu, tu dois connaître et marcher selon les principes de la Bible pour que les bénédictions du Saint-Esprit soient dans ta vie. Si tu veux être béni, il faut aimer bénir les autres. Si tu veux maudire, en ce moment, tu n'es plus sur le chemin du Saint-Esprit, tu es sur le chemin du diable. Parce que c'est le diable qui maudit. Celui qui maudit est du diable, celui qui bénit est de Dieu. Notre Dieu aime bénir. Tout ce que Dieu fait dans la Bible, il dit, mes enfants, vous êtes bénis. Tout ce que Dieu fait au travers de sa parole, le Saint-Esprit au travers de sa parole, nous envoie la bénédiction spirituelle sur la vie des enfants de Dieu. La Bible dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous avons le pouvoir de bénir. Jésus aimait bénir les autres. Quand vous prenez le livre de Actes, le chapitre 10 à partir du verset 38, quand j'ai lu ce verset, ça m'a vraiment frappé parce que la Bible dit, Jésus allait de lieu en lieu pour prier. Prier pour qui? Pour les malades. Ça veut dire que Jésus aimait les autres. Jésus ne pensait pas qu'à lui-même. Jésus pensait beaucoup aux autres. Donc quand tu es un enfant de Dieu, il faut aimer bénir les autres. Même si tu n'as pas d'argent, commence d'abord par la parole. Toutes les fois que tu vas bénir ton enfant, tu vas bénir ton mari, tu vas bénir ta femme, la bénédiction que tu as prophétisée là, va venir dans leur vie. Donc ne sois pas cette personne qui est maudite, qui aime médire, parce qu'avec la langue, tu peux injurier, tu peux insulter, tu peux calomnier, tu peux dire des bêtises, tu peux dire des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Et avec la langue surtout, tu peux dévaloriser. Attention à la dévalorisation. Quand tu dévalorises quelqu'un, ça peut l'amener à se déconnecter de Dieu. Surtout que nous sommes enfants de Dieu, on doit pouvoir valoriser les autres. Si tu veux qu'on te valorise, la Bible dit, si tu veux qu'on fasse des bonnes choses pour toi, fais de même pour les autres. Toi, tu veux être valorisé, tu veux être béni, et puis en même temps maudire les autres. Non, ça ne marche pas. Le pouvoir de la langue. Toutes les fois que tu sauras utiliser la langue, le Saint-Esprit va amener sur ta vie la bénédiction spirituelle. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans tout ce que tu fais. Donc si tu apprends à bénir l'autre, tu apprends à bénir ton frère, tu apprends à bénir ta soeur, c'est comme si tu fais, c'est un peu comme tu fais l'œuvre de Dieu en bénissant la créature de Dieu. Ne détruis pas ce que Dieu a béni par ta langue. Ne détruis pas ton église par ta langue. Ne sois pas le deuxième Satan de ton église. Dis, je ne suis pas le deuxième Satan de mon église.
Tu comprends mon frère? Toutes les fois que tu vas maudire, c'est comme si c'est Satan qui t'habite. Toutes les fois que tu vas dire des méchancetés, des calomnies, des injures, c'est le diable qui t'utilise. Mais toutes les fois que tu vas bénir, c'est vrai qu'il peut y avoir une situation où peut-être qu'il y a une situation de colère, il y a une situation qui est arrivée, puis tu es fâché. Même dans ta colère, maîtrise-toi. Maîtrise-toi dans ta colère. Toutes les fois que tu vas te maîtriser, le Saint-Esprit va parler à ton cœur. Le Saint-Esprit va se révéler. J'ai une expérience que j'ai vécue il n'y a pas longtemps. J'étais en mission là, dans un pays européen. Et je suis rentré dans un magasin, juste demander au monsieur, ah, c'est combien le... Ah, en même temps, il m'a dit, j'aime pas les noirs. J'aime pas ceci, j'aime pas cela. Allez, sors de mon bureau, il m'a poussé. Le Saint-Esprit m'a dit, non, ne réagis pas comme lui. Dis-lui que tu es pasteur. Quand je lui ai dit, ah, je suis pasteur, ah, le monsieur a commencé à pleurer. Il dit, comment je peux pousser un homme de Dieu? Et puis après, il est venu, il m'a pris, il m'a dit, ah, vraiment, excusez-moi, il s'est excusé. Si moi, je me suis énervé comme lui, on allait finir dans la bagarre. Mais comme je suis enfant de Dieu, j'ai reçu le pouvoir du Saint-Esprit, je ne le maudis pas, je ne l'insulte pas, je le bénis. Alors ce soir, nous allons prier. Nous allons dire au Saint-Esprit de garder nos langues en bride. Nous allons dire au Saint-Esprit de veiller sur nos paroles, afin que nos paroles soient les bénédictions, non seulement pour nous, mais pour les autres. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur sur nos vies. Seigneur, veille sur nos paroles. Toutes les fois que nous parlons, nous réfléchissons, nous pensons, veille sur nos paroles. Afin que ces paroles-là soient des paroles de bénédiction pour mon frère, de bénédiction pour ma soeur, afin de ne point maudire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.